Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec les tutos verbaux de ces trois petits projets. Alors ceux qui ont vu la vidéo d'hier, alors vous avez vu le dévoilement. Alors là, vous allez les voir plus en détail parce qu'on va aller avec toutes les mesures. Donc, une chose que je voulais vous dire au départ, alors je vais donner toutes les mesures, je vais essayer d'aller assez rapidement pour donner tout ça, mais en même temps, c'est pas si long. Alors peut-être celui-ci, je vais devoir aller un petit peu plus rapidement. Mais bon, si vous voulez ralentir la vidéo, vous allez sous la vidéo, vous allez voir comme un genre de fleur à 6 pétales ou même une petite roue d'engrenage. Alors, vous cliquez là-dessus, puis vous allez à vitesse, et puis vous allez à 75%, puis ça devrait être correct. Alors, moi, je vais aller un petit peu plus rapidement, mais en même temps, je voudrais aller quand même prendre le temps de mesurer chaque chose parce que c'est bien important. Parce que, comme vous voyez ici, c'est important de bien respecter la longueur ici, l'épaisseur des sections, puis celle-ci, pour que ce soit bien droit. On ne veut pas avoir quelque chose qui est comme ça ou qui est dans l'autre sens. Trop petit ici. Alors, c'est vraiment bien important. Alors, je vais commencer par ces deux-ci, puis celui-là, je vais le faire demain dans une autre vidéo parce que je suis certaine que j'aurai besoin d'une vidéo complète parce que ma batterie contient environ 27 minutes de temps d'enregistrement, donc si ça dépasse, ça arrête. Donc, je préfère le faire tout en une fois, juste sur une vidéo. Alors, on va commencer par celui-ci, qui était le premier que j'avais fait dans les trois, le plus facile. Alors ça, c'est une petite boîte que j'avais reçue, pas celle-là, mais je veux dire, j'avais un modèle avec des papiers différents, que j'avais reçu de Martine. Alors, coucou Martine, merci! J'ai trouvé que cette petite boîte-là était géniale. Alors, c'est une boîte comme ceci. Ça, c'est aimanté. Vous l'ouvrez comme ceci, puis vous avez deux petits compartiments ici pour mettre des cadeaux, pour mettre des choses à l'intérieur. C'est trop génial. Ça ferme avec un aimant ici aussi. Excusez. Puis ici, on a un espace pour une carte. Alors, je vais vous donner les mesures de tout ça. Et puis, avec ça, je pense que vous allez être bonne pour... pour le reproduire. Alors, le fond se trouve... Le premier papier se trouve être ceci seulement. D'accord? Alors, vous avez un morceau qui mesure... Alors, moi, j'ai 27,5. Pour y aller à 28 si vous voulez, parce que, bon, vous voyez ici, mon rabat, ici, il aurait pu être plus large, mais je trouve que c'est bien comme ça, qu'il ne soit pas toute la largeur. Donc, j'ai 27,5 cm. Alors là, ce morceau-là de papier, d'ailleurs, c'est du papier cartonné, qui, moi, j'avais pris du 300 grammes pour faire le fond. Ici, je pense que j'ai pris la même chose finalement. Alors, il faut que ça soit bien solide, pour que ce soit trop mou, pour que ça s'écrase. Alors, si vous avez du papier cartonné de collection, qui est plus épais, moi, c'était vraiment mince, c'était peut-être... même pas 176 grammes. Alors, si vous avez plus épais, à ce moment-là, peut-être aller avec plus mince un peu pour la base. D'accord? Pour que les mesures fonctionnent. Parce que si vous avez la base épaisse, plus les papiers épais, si vous allez avoir des problèmes, que ça ne voudra pas fermer parce que ça va être trop serré. Alors, voilà. Alors, ici, la hauteur, j'ai 18 cm. D'accord? Alors, sur ce morceau que vous allez avoir coupé, alors si je me place ici à 0 sur le bord que j'avais coupé, vous allez avoir une ligne de pliure à 6 cm, puis l'autre à 8 cm. On se trouve à avoir 2 cm ici. D'accord? Ensuite, ici, on va avoir un petit peu moins parce que le gousset qui est ici va seulement contenir ce qu'il y a ici, ici. Mais lui contient ce qu'on ajoute ici aussi. Alors, c'est important qu'il soit un tout petit peu plus large finalement. Alors, vous allez avoir, comme je vous dis, à 6 et à 8. Ensuite, sur le même morceau, vous allez continuer. Vous allez avoir une mesure à 16,8 et puis l'autre à 18,7. Alors, vous voyez, j'ai 1 mm de moins que ici. C'est parfait. Puis le reste ici, jusqu'à 27,5. D'accord? Alors, ici, c'est une pochette simple, comme vous voyez. Je mets des choses jusqu'au fond. Oh, d'ailleurs, je ne l'ai pas collé, regardez. Alors, il faut que vous collez le fond. Alors, vous allez avoir un petit carré avec une bande de collage d'environ 1 cm chaque côté ici. Vous allez faire la ligne de pliure. Attention, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Moi, je suis allée environ à 1,5 mm moins large ici qui me reste, puis ici aussi, pour que ça se plie bien. Sinon, c'est trop sur le bord du pli. Vous n'arriverez pas à bien plier. Puis ici, je n'ai pas fait de bande de collage. D'ailleurs, je vais mettre de la colle peut-être pour vous montrer. Alors, je n'ai pas fait de bandes de collage. J'ai tout simplement un petit morceau plus petit. Mis de la colle à la base pour pas trop épais. Alors, je vais prendre ici avec mes ongles. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Juste un tout petit peu, quand même qu'il n'y en aurait pas partout. C'est juste pour que quand on va mettre quelque chose, que ça ne va pas passer tout droit. Alors voilà, c'est ça. Puis ensuite, ben là, vous pouvez mettre des décorations comme vous voulez. Ici, c'est que des décorations aussi. Alors, les boîtes. Alors, les boîtes, ce que vous allez faire, moi, c'est la façon que j'ai fait.
Alors, on pourrait faire tout ça d'un morceau, ce serait plus simple. Si vous voulez, je peux vous donner les mesures pour que ce soit tout fait d'un morceau. Mais moi, je vous recommande la façon plus facile, ce que je vais vous expliquer après coup. Alors, vous allez avoir un morceau qui mesure la hauteur, OK? On va commencer par la largeur. Alors ici, j'ai 5 cm, OK? Parce que ça ne dérange pas la largeur ici, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Même chose pour vous. Je vais donner les mesures que moi, ce que j'ai, mais vous pouvez aller différemment. Alors, 4,7 cm. Ensuite, alors là, vous avez une ligne de pliure sur votre morceau. Ensuite, ici, je me trouve à avoir 1,4 de hauteur. OK? Ensuite, au fond, ici, j'ai 8,5. J'ai encore 1,4. Puis ici, j'ai 6,5. Alors ça, c'est la largeur du morceau. Pour ce qui est de la hauteur du morceau, vous allez avoir ici, c'est difficile à plier, j'ai 1,5 ici. Ici, j'ai l'épaisseur qui était 1. J'ai dit 1,2, 1,4. OK. La même hauteur que celui que vous avez ici. Ensuite, le fond se trouve à être de... Alors, moi, j'ai 8,5. Alors, si vous voulez faire deux boîtes pareilles, il faut que vos deux 8,5 puissent entrer à l'intérieur. Alors, moi, ici, j'ai 18, donc mes deux 8,5, il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'est le fond. Ensuite, vous avez encore le 1,4 que j'avais donné tout à l'heure. 1,4, c'est ça. Alors, 1,4, ça, c'est les quatre côtés ici à l'intérieur. Puis ensuite, vous avez ici 1,5 encore. Vous pouvez aller avoir plus si vous voulez. C'est pas nécessaire que ça soit juste petit comme ça peut être plus large. Alors, vous allez à 2 cm, il n'y a pas de problème. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire toutes ces lignes de pliure-là que je vous ai données, les mesures. Là, vous allez vous trouver à enlever un bout qui est ici. C'est difficile quand il n'est pas fait. Le grand bout qui est ici, alors tout ce qu'on a de mesure, on enlève les quatre côtés qui sont de trop. Mais il faut se garder le petit coin. Un petit coin qui est ici d'environ 1,5 cm. Puis, vous allez couper juste une arête, puis vous allez pouvoir rabattre à l'intérieur. Vous allez avoir le petit carré qui va rester, qui va se rabattre à l'intérieur. Le carré qui était ici, qui continuait, il va se rabattre ici. Même chose des quatre coins. Ou bien, ce que vous faites. Alors, moi, ce que j'ai fait, tout simplement. Alors, j'avais mon 1,4. C'est ça, 1,4. Oui. 1,4. J'avais 8,5 et 1,4. Puis, 1,4. Ici, j'ai 8,5. Ici aussi, j'ai 8,5. OK? Alors, c'est comme un carré, finalement. Votre carré de 8,5 du fond, plus 1,4 les quatre côtés. Là, vous allez vous trouver avoir un petit carré au coin. Faites la même chose. Coupez juste un côté. Alors, je vais vous l'expliquer ici. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, si je prends ma bande, ma planche à rainure, puis que je me trouve à avoir un carré. Supposons que j'ai ça ici, puis j'ai ça ici. Alors, ça représente les coins que vous allez avoir. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de couper juste une ligne des deux. Alors, et puis ça, c'est la même chose que pour l'explication de tout à l'heure avec tout le morceau en un morceau. Quand vous arrivez pour les coins, c'est la même chose. Alors, vous allez couper juste ça, ici. Si vous avez d'autres choses autour, il faut les enlever. Alors là, on plie tout ça comme ça. Mais le petit coin ici, vous allez mettre de la colle ici à l'intérieur, puis vous allez le coller comme ça. Il faut que tout soit égal ici. Alors, si vous voyez qu'il n'est pas égal, il faut en enlever un petit peu sur toute la longueur. Alors, vous collez comme ça. Vous faites ça les quatre coins, c'est ça qui va former votre boîte. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez coller votre carré du fond de 8,5 par 8,5 sur votre côté ici. Attention, il faut que vous libériez au moins un demi-millimètre ici. Si vous faites directement sur le pli, vous n'arriverez pas à le plier. Alors, c'est pour ça que la mesure ici, c'est bien important que ça soit de 1 demi-millimètre jusqu'au bord. Alors, moi, ça me donnait 8,5. Alors, dépendamment de vous, quel format vous la faites. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez coller le carré qui est ici. Puis, vous faites la même chose pour la deuxième. OK? Bien collé au fond. Puis là, vous allez coller vos petits carrés, tout ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de faire les petits rabats. Donc, vous faites les rabats de la largeur que vous voulez. Alors, moi, ici, comme je vous dis, j'ai 1,5, plus une bande de collage qui va se trouver à être collée sur le rebord qu'on avait tout à l'heure, les quatre côtés. Vous allez voir, quand vous allez l'avoir fait, vous avez le fond de boîte avec les quatre côtés. Alors, vous allez vous servir du côté à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur de la boîte, pas à l'extérieur. Vous allez coller la bande de collage qui est ici, de 1 cm. Puis, vous allez avoir ça. Même chose ici. Puis, lui, c'est la même chose. Alors, ici, moi, j'ai 6,5 plus une bande de collage qui va être collée au fond ici, sur le côté. Même chose ici. Puis, vous allez vous assurer de faire tous vos plis aux bons endroits. Puis ensuite, vous allez placer un aimant ici
Alors, il faut que vous libériez au moins 6-8 mm pour pouvoir coller votre papier ici. Puis, vous mettrez l'autre aimant, puis vous allez le placer là. Si vous n'arrivez pas à placer, parce que, bon, il faut que ce soit bien... qu'on soit capable de presser, puis il y a un vide derrière. Alors, vous mettez quelque chose, que ce soit une efface. Quelle est mon efface que j'avais tout à l'heure? Moi, j'avais mis l'efface ici. Là, j'arrivais, puis là, je pouvais presser dessus. Puis, quand vous allez faire le matage, attention, vous allez placer vos aimants ici et ici avant de mater ces deux morceaux-là. Alors, placez vos aimants tout de suite au moment que vous l'avez fait. Faites un essai pour voir si votre papier, les deux épaisseurs de papier, ce que vous allez mettre, si vos aimants sont toujours, fonctionnent toujours. Si vous voyez que ce n'est pas assez solide, bien là, il faudrait peut-être changer pour des aimants plus gros. Ou changer l'épaisseur de papier, vu que c'est à l'intérieur, pour y aller avec un papier uni qui est plus mince, comme vous voulez. Puis vous avez les deux là. Ici, ben moi, je n'ai pas collé entre les deux, mais je vais le coller. Je vais prendre la colle, puis je vais aller le placer à l'intérieur, pour que ce soit bien collé ensemble. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Peut-être qu'il y a une mesure ou deux que je n'ai pas donnée. Alors, moi, je vous écris dans la boîte de description les mesures générales. Alors, la mesure de tout ça ici avec les lignes de pliure. Puis la mesure de du carré ici avec le 1.6, 1.4 chaque côté. Et puis, ensuite, ben là, vous faites les rabats du format que vous voulez, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. D'accord? Alors, vous avez ça. Maintenant, le deuxième. Alors, celui-ci. Alors, le folio, vous voyez, c'est pas très épais. Alors, moi, si je regarde ici, j'ai 1.2 cm de gousset ici. J'aurais pu le faire plus grand, mais j'avais presque plus de papier. D'ailleurs, je suis arrivée tout juste. J'avais presque plus de papier, j'ai bien fait. Et puis, les petits goussets qui sont ici, il faut qu'ils soient moins larges que la moitié de lui. Alors, sur 1.2, il faut qu'il soit moins large que 6 mm. Alors, moi, j'ai 5 mm chacun. D'accord? Alors, il ne faut pas que ce soit plus large que ça, et ni moins large que ça. Okay? Alors, je vais ouvrir les 4 sections, comme ça. Alors, la première section, moi, ça se trouve être le centre, ici. Donc, moi, j'avais mon papier qui était 28 cm. À partir du pli ici. Bon, 28 cm de base, OK, par 21.6. Si vous avez du papier A4, vous pouvez aller à 21, pas de problème. Vous allez avoir juste 6 mm de moins de haut que moi. Ça ne dérange pas, ça ne paraîtra même pas. Alors, 21 par 28. Alors, là, j'ai fait une ligne de pliure. Alors, j'ai trouvé mon centre. J'ai fait une ligne de pliure de chaque côté pour que ça donne 1.2 cm. Donc, à partir du bord de mon papier ici, jusqu'ici, j'avais 13.3 ou 13.2. Ici, j'avais 1.2, puis ensuite, j'ai le reste. Il faut que vous ayez la même chose, 13.2. Alors, 13.2, 1.2, 13.2. D'accord? Là, vous avez ça. Ensuite, pour les rabats ici, alors là, j'ai encore la longueur de mon papier total. J'ai 28 cm. D'accord? Alors, sur mon 28 cm, je vais me faire une ligne de pliure à 12.9, une autre à, il faut que je le plie pour voir où est-ce qu'il est. Ah non, il n'y en a pas ici. OK. 12.9, l'autre elle est ici, 26, et puis vous allez avoir 6 mm, oui, c'est ça, 6 mm, 6 mm de plus, ou 5 mm, 6 maximum. Moi, je suis allée à 5,5. Vous allez faire une autre, une autre ligne de pliure, vous allez avoir une bande de collage qui va rester. Alors, vous avez le morceau ici, et puis celui-ci doit être plus étroit qu'ici. Alors, si jamais vous changez les mesures, il faut vraiment que ça se contienne, sinon on ne pourra pas le plier. Alors, il faut que vous soyez environ 3-4 minimum millimètres moins large celui-ci que celui-ci. Donc, comme je vous dis, vous avez la ligne de pliure ici, 12.8, 12.8, 26. Ensuite, j'ai 26.6, puis il reste une bande de collage pour pouvoir coller sur la partie du centre. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de coller votre bande de collage ici. Vous faites la même chose exactement à l'autre côté. Vous allez coller votre bande de collage ici. Là, ça se trouve être derrière ici, là, mais si je l'ouvre, vous allez voir que c'est collé dessous ici. D'accord? Moi, ça dépasse, je le sens ici. Ça dépasse 1 cm. Ensuite, alors ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre des espaces photos. Comme vous voyez, j'ai 2 espaces photos, des petits espaces journaling. J'ai mis des cartes, jolies cartes, puis c'est ouvert pour qu'on puisse glisser la photo dessous. Comme ceci, puis comme ceci. Okay. Les petites incrustations, tout ça. Moi, j'ai mis un papier de fond, j'ai ajouté un papier ici par-dessus. Je trouvais que ça faisait joli.
Même chose à l'intérieur ici. Faites la même chose les deux sections qu'il y a ici. D'accord? Ensuite, alors pour la section qui est ici, vous allez avoir un papier qui est de la largeur de votre section. Attention, il ne faut pas que ça soit plus large pour que ça puisse bien plier des deux côtés. Alors, il faut faire le test quand vous pliez, que ça plie bien complètement avec un angle de 90 degrés, sinon plus. Alors, moi ici, ça me donnait finalement la mesure que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai 13 cm ici. Et puis, je n'ai pas de gousset, mais j'ai une bande de collage ici. Alors, j'ai collé mon rabat en haut avec la bande de collage. Puis ici, j'ai le petit rabat qui va aller par-dessus, mais lui, il va contenir tout le pop-up avec les papiers. Alors, moi, je n'ai pas maté le papier design ici, ça ne donne rien. Regardez l'espace pour les photos. Je n'ai que 3 mm ici. On ne peut pas se permettre plus que 3 mm parce qu'ici, on a 6, 5,5, 6. Alors, il faut que ça se contienne comme ça ici, avec tout ce qu'il y a ici. Même chose, lui, il faut qu'il contienne tout ce qu'il y a ici. Alors, peut-être qu'ici, on n'en a pas tout à fait 3. Donc, si vous avez 3 mm ici, c'est correct parce que ici, avec tout ce que vous avez, ça va remplir pour arriver à 6. D'accord? Alors, vous allez avoir votre rabat ici. Encore là, un morceau qui est... Moi, j'ai pris une longueur qui est quand même... j'ai 2 pouces, ça faisait 5 cm. Parce que je ne veux pas que ça prenne trop d'espace ici, parce que j'aimerais qu'il y ait un espace photo. Vous pouvez le faire plus petit, même si vous voulez. Puis, vous allez placer... Là, on va faire le pop-up, je vais vous montrer. Vous allez placer vous allez placer le papier qui est ici, le matage. Puis, vous allez pouvoir placer vos petits onglets rotatifs. Il ne faut pas avoir maté ici à l'intérieur pour que les pattes, qu'on puisse cacher avec le papier de matage les pattes de la tâche parisienne. Alors là, j'ai fait un pop-up. Je ne vous expliquerai pas le pop-up, mais si vous voulez, je peux vous mettre dans la boîte de description un tuto pour le faire, que j'ai fait souvent. C'est des pop-up très faciles. Alors, celui-là ici. Ensuite, j'ai maté tout le tour ici. J'avais maté après coup avec les diagonales parce que j'étais rendue à la fin de mes papiers. Vu que j'avais coupé des triangles un petit peu, alors je me trouvais que je pouvais utiliser mes chutes en triangle. Alors, c'est pour ça que ça a donné ça. Parfait. Et puis, j'ai mis les bandes ici pour faire un petit peu d'intérêt. Alors, 4 espaces photo ici, plus 2 ici si on veut. Bon, une ici et ici. Puis, vous allez pouvoir fermer tout ça avec le petit onglet rotatif. Même chose ici. J'ai un autre pop-up, mais c'est la même mesure. Alors, votre rabat ici qui n'arrive pas tout à fait en bas, ici. Vous avez juste une bande de collage. Vous le collez ici. Puis, ici, vous allez avoir le petit rabat avec 3 mm plus une bande de collage. Vous collez la bande de collage ici à l'intérieur. Ensuite, vous allez mater ici. Vous allez placer votre attache parisienne pour fermer l'onglet rotatif. Vous allez mater avant. Ensuite, vous allez mater à l'intérieur. Puis ici, j'ai fait un pop-up. Alors, n'oubliez pas de mater, de placer votre attache parisienne avant de mater l'intérieur ici. Celui-là aussi, je vous mets un tuto pour le fabriquer. Vous pouvez toujours faire le pop-up comme vous voulez, quel que soit le pop-up que vous aimeriez, mais pas trop épais. Il faut que ça se contienne dans le 3 mm. Puis ici, comme vous voyez, c'est déjà assez plein. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas maté. Parce que vous pensez qu'il va y avoir 4 photos ici, plus une autre là, plus une autre là. Ça fait 6 photos. Donc, mon 3 mm ici n'est vraiment pas de trop. Mais ça va fonctionner quand même. Voilà. Et puis ensuite, ben, vous allez mater. N'oubliez pas de faire vos flèches. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais oublié de faire les flèches. J'avais maté ici. J'avais fait ma couverture ici avec les fleurs. Tout était terminé, super joli. Là, j'arrive pour l'ouvrir, j'étais à l'envers. Alors, il a fallu que je décolle ici la petite carte parce que c'était mon dernier petit cadre avec une petite fille gorgeous dedans. Alors, j'ai tout décollé ça ici. J'ai été capable de recoller sur un autre papier. Puis ici, j'ai fait une superposition. Une petite bande ici, puis il faut qu'on la voit un peu pour montrer que c'est une bande qui va jusqu'en bas. Des petites décorations. Puis là, ben, j'ai heureusement, après avoir tout déchiré mon papier, il me restait ces 2 chutes-là ici, où est-ce que j'ai pu mater par-dessus le déchirage que j'avais fait. Alors voilà. Puis ici, ben, vous matez les côtés ici. Puis ici, vous voyez que c'est un peu serré quand vous fermez, c'est difficile. Alors ne matez pas l'intérieur. Moi ici, vous voyez, je ne l'ai pas maté. C'est pas difficile, mais je me dis ça va être difficile si je le mate. Regardez, ça arrive tout juste. Si vous voyez que ça arrive tout juste ici, ne matez pas l'intérieur. Puis les petits ici, je n'ai pas maté non plus, parce que ça ajoute d'épaisseur. Puis on n'a pas calculé nos morceaux en conséquence d'avoir du matage à l'intérieur. Il faut calculer autrement. Alors, je ne voulais pas que ça soit compliqué. Alors, j'ai décidé de le faire comme ça. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Comme je dis, si vous avez des questions, demandez-moi. Et puis, je vous reviens demain avec celui-ci. En tuto verbal. Alors, peut-être que je ne sais pas s'il va y avoir juste une vidéo, peut-être 2, mais bon, on verra ça demain. Alors, je vous mets dans la boîte de description la vidéo d'hier qui était le dévoilement.
Puis dans le dévoilement, je vous mets dans la boîte de description les liens pour aller au tuto de ceux-là et de celui-ci, au cas où vous le regardiez en différé plus tard. À ce moment-là, vous allez avoir tout ça en même temps. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour celui-ci. Alors merci, à bientôt, bye bye.